sanctifie-moi à ta bonté. Sanctifie-moi, 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 sanctifie-moi. Quand ton esprit ce matin vient sanctifier ton corps, soyons saints dans toute notre conduite. Soyons saints, soyons saints, soyons saints dans toute notre conduite. Que la sainteté fera de nous des serviteurs agréés. Oui, nous croyons que la sainteté fera de nous des serviteurs agréés. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Merci, groupe musical. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour s'asseoir dans l'amour et dans la paix du Seigneur. Ce matin, nous allons parler de la sanctification et plus précisément de la sanctification qui nous permettra de grandir spirituellement. Cette sanctification s'appelle la sanctification progressive. Donc ce matin, le thème, c'est la sanctification progressive pour la croissance spirituelle. Que devons-nous retenir ce matin quand je vais finir? Nous devons retenir que marcher dans la sainteté est nécessaire pour grandir dans l'esprit. Marcher dans la sainteté, c'est nécessaire pour grandir spirituellement. Nous allons prendre le texte de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 3. Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3. Il est écrit, on se lève, il est écrit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous abstenez de l'impudicité et que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. On s'assoit de l'amour du Seigneur. Frères et sœurs, nous avons entendu la sainteté. La sainteté, c'est le fait d'être sanctifié et le résultat qu'on obtient après la sanctification, c'est la sainteté. Donc la sainteté,
c'est le résultat de la sanctification. Alors, frères et sœurs, la sanctification c'est quoi? La sanctification, c'est le processus par lequel Dieu transforme l'intérieur de notre être pour que nous ressemblons plus à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une autre façon de comprendre les choses. Car nous avions dit que la sanctification, c'est le fait d'être séparé du mal, du péché, pour être consacré à Dieu. Mais dans ce même processus, ce qui est caché, le non-dit, les intentions cachées de Dieu, c'est que nous puissions être transformés depuis l'intérieur jusqu'à ce que progressivement nous ressemblons à Jésus-Christ. Donc vous voyez que quand on parle de transformation pour parvenir progressivement à un état dont nous comprenons que cette action n'est pas à négliger. C'est pour cela que nous avons dit que la sanctification est une action qui accompagne le croyant jusqu'à ce qu'il parvienne à la maturité. Or, on ne peut pas parler de la maturité s'il n'y a pas de croissance. Il faut que tu naisses, que tu grandisses et tu parviens à la maturité. Donc le Seigneur a un but à atteindre. Quand il nous a sauvés, il a un travail à faire avec nous. Et dans l'évolution de ce travail, on voit une progression qui part de l'enfance à la maturité spirituelle. Et c'est dans ça que la sainteté joue son rôle. C'est dans ça que la sanctification joue son rôle. Qu'on va appeler la sanctification progressive. C'est-à-dire progressivement, tu vas sentir que ta vie est en train de s'améliorer. Dieu apprécie son enfant. Dieu te voit. Dieu sait que tu es sur la terre. Et il attend quelque chose de toi. De la manière dont un planteur met sa graine dans la terre, attend que la graine pousse, que ça devienne une jeune plante, jusqu'à apporter du fruit. C'est comme ça aussi que Dieu te voit. C'est comme ça que Dieu te considère. Il t'a planté. Il a mis une sémence sur la terre. Sa sémence, c'est toi en réalité. Et cette sémence doit grandir pour porter beaucoup de fruits. Alléluia. Donc nous sommes très importants dans l'univers et précisément sur la terre. Aujourd'hui, tu joues un rôle important. C'est pour cela que Dieu ne peut pas te laisser sans te sanctifier. Raison pour laquelle, quand donc nous devons engager notre vie avec Dieu, le Seigneur Jésus lui-même, il opère une première sanctification dont il ne te demande pas d'intervenir. Il ne demande pas ta contribution. On appelle cette sanctification initiale. Mais dès que cette sanctification initiale est terminée, Dieu fait donc de toi son enfant. Parce qu'il t'a sanctifié. Il t'a délivré. Il t'a sauvé pour faire de toi son fils. Mais ce n'est pas fini. Alors commence la sanctification dont nous allons parler. Cette sanctification, c'est elle qui permet de mettre en œuvre ce que Dieu veut de toi. C'est elle qui va te préparer à la gloire de Dieu. C'est cette sanctification qui est l'étape dans laquelle Dieu veut voir qui tu es exactement. Autrefois, on disait que c'est parce qu'il y avait l'ignorance. Autrefois, on disait que c'est parce que tu n'étais pas accompagné de l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que tu vivais comme tu voulais. Mais maintenant que Dieu t'a sanctifié lui-même, il t'a accordé son esprit. Maintenant, quand tu as l'esprit là-haut, comment tu dois vivre désormais?
c'est là, c'est de ça que nous voulons parler ce matin. Alléluia. Donc, cette transformation dont nous parlons, elle est quotidienne, elle est progressive. C'est rendu possible par l'action du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit avec nous aujourd'hui n'est pas seulement pour faire des miracles extérieurs à nous, c'est-à-dire les miracles de guérison, les miracles de résurrection, pas la force seulement pour prêcher, mais aussi le Saint-Esprit a une action importante qui est de t'aider à parvenir à la sainteté. Donc le croyant va apprendre à marcher dans la sainteté. Ici, là, la sanctification progressive est une action qui s'apprend. C'est comme tu es à l'école et tu apprends à lire, tu apprends à écrire. Au début, là, ton écriture, là, c'est pas droit. Les lignes, là, on ne sait même pas si tu vois ou bien si tu ne vois pas. C'est pas vrai? Un élève au CP1, il écrit, on dit, toi, là, tu as mal au ventre pendant que tu écris, ou bien tu as quoi? Tu vois les lignes, là, on dit d'écrire entre les lignes. Et toi, tu fais comme tu veux. Ta lettre A, là, mais ça ne ressemble même pas à A. On ne sait pas si c'est O ou bien si c'est E. Mais pourtant, c'est A qui voulait écrire. On apprend. C'est comme ça la sanctification, la sainteté dont nous parlons. Elle s'apprend. Elle ne vient pas de soi. Ce n'est pas un acte spontané. Ça ne vient pas du ciel. On ne naît pas avec cette sanctification dont nous allons parler. Elle s'apprend. Frère, la sanctification progressive s'apprend. C'est une façon de vivre. Nous ne vivions pas comme ça. Dans cette vie qu'on appelle la vie de sainteté. Mais maintenant, Dieu veut que nous apprenions cette nouvelle vie. C'est un autre mode de vie. C'est un autre style de vie. C'est ça qu'on appelle la sanctification progressive. C'est la sanctification vécue. C'est la sanctification visible par nos œuvres. Donc, je veux dire à quelqu'un qu'il ne faut pas que tu vas t'attendre à ce que tu t'asseyes, que tu croises tes bras et à un moment donné, on va t'appeler saint dans ce sens-là. Donc ça demande des exercices, ça demande des efforts, ça demande ta contribution. Et s'il te plaît, ne me dis pas ce matin que je ne peux pas. Sauf si tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu. Mais si tu as reçu l'Esprit de Dieu, cela est possible. Pourquoi? Parce que ce que Dieu veut, est-ce qu'il ne va pas te donner la capacité pour que tu puisses réaliser? Si. Alors il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Moi je dis, il te sera difficile de réaliser quelque chose si Dieu ne veut pas. Quand Dieu ne veut pas là, c'est là que c'est impossible de réaliser cela. Mais quand Dieu veut une chose, dites-moi, qu'est-ce qui peut t'empêcher de réaliser ce que Dieu veut? Dieu même est d'accord avec ça. Le principe là est un indice. Dieu veut que tu sois sanctifié. Donc qui ne veut pas que tu sois sanctifié alors? C'est qui? C'est qui? C'est Satan. C'est Satan qui ne veut pas que tu sois sanctifié, c'est ça? Oh, Satan, tu as cherché, tu as trouvé. Quand un peu seulement c'est toi, on va accuser. C'est bon, c'est toi. C'est pas bon, c'est toi. Ouais, mais tu as cherché, tu as trouvé. Alléluia. Mais en réalité, c'est pas Satan seulement. C'est pas Satan seulement. Si on parle et qu'on te dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous abstenez de l'impudicité, c'est Satan aussi. Ils n'ont pas dit que Satan te laisse pour que tu vives. Non, 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 non. C'est comme si Satan n'existait pas. Mais Dieu parle à son enfant. Il sait que toi, tu es son enfant et quand tu parles, tu écoutes. C'est vrai ou c'est faux? Et Dieu te dit, moi Dieu, ce que je veux, c'est ta sanctification. Je veux que tu sois sanctifié. Alors je te dis, comme je veux que tu sois sanctifié, voilà ce que je te demande. Abstiens-toi. S'abstenir là, ça s'apprend, frère.
On apprend à s'abstenir de la nourriture. On apprend à s'abstenir des choses qui nous sont, qui sont des désirs. On apprend à s'abstenir. Ou bien c'est faux? Premièrement, tu essaies, mais tu vois que tu ne peux pas tenir. Souvent, c'est comme un combat intérieur. Il y a un désir qui monte dans ton esprit. Mais Dieu dit, abstiens-toi. Parce que je veux que tu sois sanctifié. Alléluia. Donc Dieu ne te dit pas de t'abstenir de l'impudicité pour un rien. Ce n'est pas pour un malin plaisir. Mais c'est parce que Dieu veut ta sanctification. Est-ce que tu es là ce matin? C'est dans ce sens-là que Dieu veut que tu apprennes à marcher dans la sainteté, à te détacher du péché et à refléter le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu dans ta vie. Nous tous, nous savons que Dieu est saint. Mais c'est nous qui sommes des problèmes. Est-ce que nous qui sommes enfants de Dieu, on est saint? Tel père, tel fils. Est-ce que tu ressembles à ton père? Alléluia. Ok. Donc nous allons voir les objectifs de la sanctification progressive. Pourquoi Dieu veut que tu sois sanctifié? Aujourd'hui, pourquoi Dieu veut que tu sois sanctifié? Pourquoi Dieu veut que tu sois séparé du péché? Première raison, parce que Dieu qui t'a appelé, celui avec qui tu marches là, il est saint. Il est saint. Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois absolument être saint. Sinon, vous ne pourrez pas être d'accord. Dieu est saint. Le contraire de sainteté, c'est la souillure. Si toi tu es souillé, vous ne pourrez pas marcher ensemble. C'est comme Dieu est le feu. Quand tu es saint, ça marche. Tu es feu. Mais quand tu n'es pas saint, c'est comme essence. Essence. Vous connaissez essence, non? Carburant qu'on met dans la voiture là. Donc voilà le feu. Voilà l'essence. Est-ce que les deux là on peut mettre ça ensemble? Ce sont deux ennemis. Mais le feu avec le feu ça marche ensemble. Essence avec essence ça marche ensemble. Mais il ne faut pas t'amuser pour dire tu vas concilier les deux. La sainteté et la souillure ne marchent pas ensemble. Dieu ne sait pas faire ça. Vous savez que Dieu ne sait pas faire semblant, non? Quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Et puis Dieu va faire semblant comme si ça lui plaît. Et il ne va pas te dire, Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne vit pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Quand quelque chose ne lui plaît pas, il dit, ça là, ça ne me plaît pas. Change. Frère, tu veux marcher avec Dieu. Je connais ton amour pour le Seigneur. Je connais ta détermination pour le Seigneur. Tu veux même manger avec Dieu. Tu veux même vivre dans la chambre de Dieu. Mais hélas, si tu vis dans la souillure, il ne pourra pas te recevoir. Car Dieu est... Donc nous allons prendre le texte de 1 Pierre chapitre 1 verset 16. « 15 à 16. 1 Pierre chapitre 1 verset 15 à 16. La répétition est pédagogique. On répète, on a dit, on redit pour que ça reste dans notre conscience, dans notre cœur, jusqu'à ce qu'on produise des fruits. 1 Pierre 1 verset 15 à 16. 1 Pierre 1, 15 à 16. Oui. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, Oui. vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. D'accord. Selon qu'il est écrit, Oui. vous serez saints, car je suis saint. D'accord. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Notre Dieu que nous connaissons,
celui qui s'est révélé, qui s'appelle Jésus-Christ. Il est saint, même si nous ne l'avons pas vu de nos propres yeux, même si c'est par les Écritures que nous le connaissons. Il est dit que ce Jésus est saint. Il est dit que ce Dieu que nous sommes en train de servir, il est saint. Il est dit que ce Dieu que nous suivons est saint. Et c'est pour cela que nous devrons être saints. Donc, la chose est simple. Si nous voulons marcher avec Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire quoi? Il dit dans la version, dans le verset là, il dit que tu dois savoir, frère, soeur, tu dois comprendre que la sainteté dont nous parlons n'est pas une option. Tu ne peux pas vivre dans la débauche, tu ne peux pas vivre dans l'impudicité, tu ne peux pas vivre dans le faux, dans tout ce qui est faux, et puis tu vas prétendre dire que tu es avec Dieu. Il dit c'est impossible, car lui le sait. Qui sommes-nous? Frères, sœurs, qui sommes-nous honnêtement? Je veux que chacun n'a qu'à regarder en lui-même qui tu es. Laissons l'autre. Toi, qui tu es? Est-ce que tu as pris le chemin de la sainteté? Est-ce que tu es en train de progresser dans la sainteté? Avant là, il y a des gens avant, ils n'aimaient pas le mensonge. Mais aujourd'hui là, ils sont devenus des experts dans le mensonge. Et vous savez que progressivement, quand on quitte le mensonge, vous savez où on descend? Quand on va à l'école du mensonge, on sort quel travailleur? C'est quel diplôme on a à la fin? Hein? Voleur. Voleur. Si tu continues de mentir en expert mensonge, à la fin, tu seras ingénieur en vol. C'est pas voler avec les ailes. C'est voler. Quand on regarde à gauche, à droite, c'est pris, ça disparaît. À un moment donné, tes chaussures ne vont t'aider à voler. Il y en a qui sont très forts dans le vol. Tu es assis à côté, quand ton argent est tombé, il fait semblant de gratter son pied. C'est ton pied de 10 000 qui est tombé là. Il fait semblant, il se tord façon là. Il va prendre. Ses mains sont plus fortes que les ciseaux. Quand il met comme ça, ça rentre, ça arrive à couper le bouton de ta poche arrière là. Et ça tire le bédou sans que tu ne sentes quelque chose. Il a une puissance qui marche avec lui désormais. Il est avec le Dieu de vol et de mensonge. Alléluia. Vous savez que chaque péché attire un esprit. Quand tu pêches, tu commets un péché, il y a un esprit qui vient t'aider à réaliser cela. De la même manière, quand tu vis la sainteté, il y a l'esprit de la sainteté qui vient t'aider pour que tu réalises cela. C'est pour ça que je dis, s'il y a des péchés aujourd'hui que nous voyons en train de progresser dedans, à un moment donné, l'esprit de ce péché va venir t'aider pour que tu accomplisses parfaitement ce que tu veux. À un moment donné, tu ne pourras plus te contrôler. Tu seras désormais habité, sinon accompagné tous les jours par cet esprit mauvais. Mais frère, comment tu vas gérer cette affaire? Tu as l'esprit de Dieu qui est d'un côté et tu as un esprit d'un péché qui est de l'autre côté. Tu vas gérer cette affaire comment? Les femmes, si tu as deux maris, tu vas gérer ça comment? Tu vas vivre dans quel foyer? Tu vas aimer qui? Tu vas laisser qui? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? On ne peut pas choisir la sainteté et la souillure en même temps. Ce matin, c'est l'un de mes messages forts. Je vais dire, si tu demeures dans ce qui est impureté, dans la débauche c'est le désordre sexuel, c'est le vagabondage sexuel, c'est le goûter-voir. Vous connaissez le goûter-voir? Vous connaissez ça, non? Quand on prépare, on goûte pour voir, non? On dit, mais c'est normal. Mais dans le sexe, on ne goûte pas voir. Nous marchons dans le principe de la foi. Dans le principe que c'est Dieu qui m'a donné
et ce que Dieu m'a donné est bon. Donc quand Dieu me donne, je vis avec. Pourquoi j'ai goûté voir? Bon, je goûte pour voir. Et puis je vois que c'est pas bon, je laisse. Je vais goûter encore pour voir de l'autre côté. Si c'est pas bon, je laisse. Frère, est-ce que le foyer là, ça se base sur le sexe? Est-ce que c'est le sexe qui fait le foyer? Les hommes mariés, dites-moi non, est-ce que le sexe là, c'est ça qui fait le foyer? On a l'impression que quand tu es rentré dans ton foyer, et je vais tout dire, bon, les enfants sont là, je vais essayer de parler en code. On a l'impression que quand tu es rentré dans ton foyer, c'est ça, tu as chargé sur ta tête. Tous les jours là, tu ne fais que manger seulement ça. Est-ce que c'est ça? À un moment donné, ça n'a plus même de... Vous comprenez ce que je veux dire? Mais il y a d'autres choses, à part le foyer, le sexe. Mais c'est pour être ensemble, pour être meilleur. Dieu vous a mis ensemble pour que vous parveniez à la sainteté, frère. Dieu sait que ce n'est pas facile parce que tu apprends à marcher. Et ton frère ou ta soeur qui va venir avec toi, c'est pour que tu puisses parvenir à la sainteté. Mais il y a des gens, eux, dans le foyer, quand lui, il était seul là, il était bon. Mais quand ils sont devenus deux, oh, c'est gâté. Le mauvais comportement de l'un là a affecté l'autre. Donc au lieu d'aller de sainteté en sainteté, lui il va de sainteté en souillure. Ananas et Saphira. Vous pensez que c'est comme ça que j'étais au début? Peut-être que c'est l'un des deux là qui était mauvais, un mauvais grain dans le foyer. Et finalement les deux sont tombés. Alléluia. Pour grandir spirituellement, on a besoin de la sainteté. On a besoin de se sanctifier, de quitter le mensonge, de quitter le faux, de quitter les critiques, de quitter tout ce qui est faux. Ce matin, nous avons entendu un message. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. On va revenir dessus. On va revenir dessus. Ah, on dit quand il y a un songe, on dit oh, il y a trop de songes. Maintenant, si Dieu parle audiblement, si Dieu parle par la bouche, pendant que nous sommes là, qu'on appelle le rema, vous dites quoi encore? Alléluia. Non, quelqu'un qui refuse d'écouter la voix de Dieu a des problèmes. Cette personne a des problèmes. Tu as quel problème? Tu ne veux pas que Dieu parle? Non, Dieu n'a qu'à parler dans le secret. Nous, on va prendre nos dispositions. Pourquoi tu dis que Dieu n'a qu'à parler dans le secret? Ce matin, je vais te dire, sanctifie-toi s'il te plaît. Alléluia. Sanctifie-toi. Quand tu vas quitter ici, là, le problème de péché dans lequel tu vis, là, sanctifie-toi. Les jeunes soeurs qui ont des relations qui ne sont pas... Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas ça. Commencez à régler ça. Commencez à régler. Nous voulons tous que vous soyez mariés, mais suivez la voie normale. Si vous ne suivez pas la voie normale, Dieu ne va pas vous traiter de saint dans ce sens-là. De saint parce qu'il veut que tu manifestes la sainteté qu'il t'a octroyée. C'est-à-dire qu'il t'avait appelé saint par l'œuvre de Jésus-Christ. Mais maintenant, toi-même là, tu montres que Dieu s'est trompé de te choisir. Dieu a fait un faux choix. Parce que nous savons que tu es saint. Mais ce que tu vis là, ça démontre autre chose. Vous savez que notre caractère, notre comportement parle plus que ce que nous disons. C'est vrai ou c'est faux? Oh. Donc quand on va dire tu es saint, quelqu'un va dire c'est faux, l'autre va dire c'est vrai. On dit bon, vérifions. Allons voir dans son comportement. Donc, ce matin-là, vous êtes saint ou bien vous n'êtes pas saint? Est-ce qu'on peut vérifier ça dans vos comportements? Dans vos caractères, quand vous êtes seul, dans le noir, ce que vous faites là, est-ce qu'on peut s'appuyer dessus pour dire que vraiment, lui là, c'est un saint? Est-ce qu'on peut dire ça? Ah, mais jusqu'à quand ça là, ça va s'arrêter? Alléluia. Ok. Donc, Dieu veut que nous soyons saints. La sainteté n'est pas une option. Elle doit être le reflet du caractère de Dieu en nous. C'est comme ça que Dieu est. C'est pour ça que nous devons être ainsi. Si nous ne sommes pas comme ça, c'est que nous ne ressemblons pas à Dieu. Si nous ne sommes pas saints, c'est que nous ne ressemblons pas à Dieu. Il ne faut pas que quelqu'un va te tromper. Deuxièmement, nous sommes appelés à être saints parce que nous devons servir Dieu.
allons prendre Romains chapitre 12, le verset 1. Romains chapitre 12, le verset 1. Aujourd'hui, là, nous sommes en train de parler de notre marche avec Dieu. Comment nous devons marcher avec Dieu pour plaire à Dieu là. Comment nous devons marcher, c'est de ça que nous parlons. Romains 12, à partir du verset 1. Romains 12, à partir du verset 1. Oui. Je vous exhorte donc, frères, Oui. par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. 1. Allons doucement. Je vous exhorte, frère. Je vous exhorte. Moi aussi ce matin, je viens vous exhorter. C'est-à-dire, je viens vous encourager. Sœur, je viens t'encourager ce matin. Je parle avec une voix forte. C'est parce que je veux que celui qui est là-bas là, entende bien. Sinon, ce n'est pas pour crier sur vous. Sinon, vous n'êtes pas des enfants. Vrai ou vrai? Donc, je parle, je lève la voix pour que tu puisses entendre bien ma voix. Moi, je vous demande pardon. Au nom de Christ, je vous demande pardon. Si vous voulez, je peux me mettre en genoux pour vous parler. Je vous exhorte à faire quoi? À offrir. Offrir quoi? Ton corps. Bon, quelqu'un n'a qu'à me montrer son corps, il y a quoi? Je veux quelqu'un n'a qu'à me montrer son corps, il y a quoi? Comment il y a qu'à désigner? Non, mon frère, pardon, il faut montrer ton corps là. Touche, viens devant ici, puis montre ton corps, il y a quoi? Souvent le corps, on ne voit pas ça bien. Ou bien c'est faux? Montre ton corps, il y a quoi? Touche ton corps, il y a quoi? Touche, oui. C'est là seulement. C'est fini? Tout. Jusqu'à même tes orteils, ça y est dedans. Cheveux là aussi, ça y est dedans. Oreilles même, ça y est dedans aussi. C'est tout ça qu'on appelle corps. Corps. Il faut dire corps. Et il dit, l'apôtre dit que il encourage qui? Nous qui? Les chrétiens. À faire quoi? À offrir. Comment on offre? Offrir là c'est quoi? J'ai donné, je me donne à toi. Prends-moi cadeau. C'est ça qu'on appelle offrir. Vous pensez, attends. Ou bien vous n'avez pas offert votre corps à Jésus. Offrir là, ça veut dire simplement on ne te force pas. C'est pas ça? Bon, c'est pour ça que je dis, je demande pardon. Il ne faut pas qu'elle a dit non, c'est lui qui nous a forcés et puis on allait donner notre corps. Ça, ce n'est plus offrande. C'est plus offrande. On appelle ça impôt. Il n'a pas dit de faire impôt à Dieu. Votre corps, ne prenez pas ça. Ce n'est pas un impôt. Ce n'est pas quelqu'un qui te dit. Nous, on ne fait que parler seulement. Pardon, après là, tu te lèves, tu dis, je prends mon corps et puis je viens faire don à Dieu. On dit, tu vas où? Non, je vais donner ça à Dieu. C'est quoi tu vas donner? Il dit, c'est mon corps là. Avant, nous, on donne l'argent. On donnait nos enfants. On donnait nos habits. On donnait nos maisons. On donnait nos voitures pour faire Dieu. Affaire de Dieu. Maintenant, il dit, c'est pas ça lui il veut. C'est pas ton argent là, il veut. C'est pas ton chaussure là. C'est pas ton fauteuil là, il veut. C'est quoi il veut? C'est ton corps là, c'est ça lui il veut. Bon, maintenant, il y a deux façons d'offrir corps là à Dieu. Vous savez, si tu n'es pas mort, c'est que tu es vivant. Et si tu n'es pas vivant, c'est que tu es mort. Bon, actuellement, on est comment? On est vivant, non? Bon, je ne souhaite pas. Ce qui est sûr, je ne souhaite pas où on va mourir. Donc, ça là, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, un jour, nous serons comme ceux qui sont dans les cimetières là. Bon, le corps qui est là-bas, là, ils ont donné ça à qui? Le corps qui est dans le cimetière, c'est pour qui? Quand on va et puis on se lève doucement et puis on a respect. Et puis après, il y en a, ils prennent l'eau pour mettre dessus là. Pour sanctifier là. Pour sanctifier là. Quand le corps cadavre là, quand on sanctifie là, c'est pour qui maintenant? Parce qu'on est en train de sanctifier. Combien? Il y a les vrais qui sanctifient, non? Il y a l'église, on prend même cercle et puis on met ça devant ici. Où il y a l'église là. Et puis on sanctifie ça. Pourquoi? Parce qu'on veut faire ça, on veut donner ça à qui? Vous pensez que Dieu a besoin de poussière? Si cette poussière, il vient, voilà la terre, il va ramasser. Et puis il va faire. Attends, toi-même on te donne un cadavre là, prends-toi à la maison. Tu vas prendre. Tu vas prendre un cadavre là.
Toi-même, ton propre parent, il meurt. Et puis on dit, prends, va à la maison avec ça. Tu fais. Cadeau, on dit, faut rien payer. Prends cadeau, va à la maison avec ça. Tu vas accepter. Mais pourquoi c'est notre corps qui est mort là, on veut donner à Dieu? Ou bien, donc vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas donner notre corps qui est mort à Dieu. C'est vrai ou bien c'est pas vrai? Bon, si on ne donne pas notre corps qui est mort là, c'est quel corps on va donner? C'est un corps qui est... Oh, on est vivant aujourd'hui. Donc nous qui voulons marcher avec Dieu, notre corps là, c'est pour nous ou bien c'est pour Dieu? Mais moi je pensais que tu avais dit que ton corps là, tu avais donné ça à Dieu, non? Que c'était pour Dieu, non? Mais quand tu as donné ça à Dieu, Dieu va faire quoi avec ça? Il va l'utiliser, non? Bon, allons-y. Donc, on est prêt ce matin. Nous avons décidé. On n'a pas forcé, papa n'a pas forcé, maman n'a pas forcé, enfant, mari, femme, personne n'a forcé. Toi-même, tu as dit, je donne ma vie à... Jusqu'à on allait faire ton baptême dans l'eau. Ce jour, on a applaudi, on a dansé jusqu'à... On est fatigué. On a failli même parce qu'on n'avait pas l'attention, on allait manger ce jour-là. Bon, ton corps là, ça appartient à Dieu, mais ce n'est pas ton corps qui appartient à Dieu. C'est ton corps. Alléluia. Allons-y. À offrir à Dieu ce corps, comment? Comme un vivant. Ça veut dire que ce n'est pas un corps mort. Oui? Aïe, aïe, aïe. Comment? Souillé. Souillé. Non, souillé et saint. Saint seulement? Ah, ça. Est-ce que nous aussi on pourra donner notre corps aussi à Jésus? Est-ce que nous, notre corps là, on peut donner ça aussi à Jésus? Si on doit donner, il y a deux cas. On lui donne et il dit il ne prend pas. Vous savez que Abel a donné son offrande à Dieu. Caïn aussi a donné son offrande à Dieu. Mais il y a un qui a été pris, il y a l'autre qui a été laissé. Donc le problème là, ce n'est pas le donner de donner. Vous êtes d'accord avec moi? Mais on donne pour être pris. On donne notre corps pour que Dieu n'a qu'à prendre. Si tu as fait ton offrande de corps à Dieu, pour que Dieu, tu veux que Dieu n'a qu'à prendre ça. Il n'a qu'à prendre le corps qui est souillé là. C'est souillé là, il va prendre. Non, 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 non. Dieu ne fait rien avec un corps souillé. Il y a des gens qui disent, non, Dieu là c'est dans le cœur. Bon, allons voir maintenant dans le cœur là-bas. Tu dis Dieu c'est dans le cœur, allons voir dans le cœur. Jésus lui dit, ce que tu es en train de vivre, et puis nous on a vu là, comportement que tu as fait là, caractère que tu es en train de manifester là, il dit, c'est de ton cœur que c'est quitté. Donc tu ne peux pas dire que mon cœur est bon, et puis tu produis des œuvres qui sont mauvaises. Donc on finit par te neutraliser, frère, par ton raisonnement là. Que tu dis que Dieu est dans le cœur, alors que le comportement ne va pas avec ce qu'on attend de toi. Donc ça veut dire que ton cœur, ton corps, c'est souillé. Donc vous savez, les ordinateurs, pour ceux qui ont fait informatique, quand vous voyez écran là, et puis vous voyez écran, souvent vous touchez, les écrans tactiles là, vous touchez et puis ça exécute les choses là. C'est pas l'écran là qui fait quelque chose, hein. C'est dedans, on appelle ça unité centrale. C'est là que tout est commandé, c'est là que tout est réalisé. L'écran là, ce n'est qu'un moniteur, on appelle ça moniteur. Il présente ce qui est fait dans le secret que toi tu ne peux pas voir. Ton corps, c'est le reflet de ta personne intérieure. C'est ton corps qui présente ce qui se passe dedans. Ça veut dire que si ton corps est sain, c'est que l'intérieur est... Si le corps est souillé, c'est que l'intérieur est... Mais en réalité, c'est l'intérieur qui transmet ces réalités-là à ce corps. Vous savez, non? Quand un tuyau est cassé, que ça est dans le sol, dites-moi, le tuyau de l'eau là, l'eau courante là, est-ce que l'eau là, ça va rester en bas là-bas? Ça va finir par sortir. Ça va mettre le temps, hein? Un jour, tu vas voir, ça va sortir. Même si c'est béton, ça va sortir. Alléluia.
L'intérieur, ce qu'il est là, il n'y a rien qui peut cacher ça. Le corps va refléter. Tu veux ou tu ne veux pas, ça va refléter ça. Non, et c'est ce corps-là que tu veux donner à Dieu. Non, on peut se retrouver ici tous ce matin saints, de caractère, de comportement. On fait notre adoration, notre culte. Mais quand on se sépare, chacun chez lui à la maison, ah ça, il y a un homme de Dieu, si on pouvait mettre caméra sur la vie de chacun, à la maison, dans ce qu'il fait, et puis maintenant, matin, on va présenter ça à l'écran ici. Yeah! Mais il y a des gens qui ne pourront pas dire ici encore. C'est toi qui fais ça, c'est toi qui as fait ça là. C'est ton travail qui est là. Waouh! C'est toi qui as fait tout ça, tu as fait tout ce tour là. Yeah! Mais on ne savait pas, donc toi tu peux faire ça. Hein? Puis tu es là maintenant. Tu n'es pas saint. Si tu fais comme ça, tu n'es pas saint. Alléluia! Et donc il dit que nous devons offrir notre corps comme un sacrifice vivant et saint. Comment? Agréable à Dieu. Agréable. Le mot agréable, c'est-à-dire quelque chose qui est beau. C'est-à-dire ça ne blesse pas. Oh, mais c'est doux, c'est beau, c'est bien, c'est utile. Dans ce sens-là. Si ton corps n'est pas sanctifié, Dieu ne peut pas agréer ça. C'est-à-dire qu'il ne va pas accepter ton don, ton service, ton corps que tu vas donner. Si ce n'est pas saint, il ne va pas accepter ton offrande de ton corps là. Peut-être que ton argent il va prendre, mais tel que je le connais, c'est même pas sûr qu'il va prendre ton argent. Ne te trompe même pas pour dire, il va se dire Dieu parce qu'il va lui donner. Si tu lui donnes, il peut même refuser ça encore. Parce qu'il a refusé ton corps. Et c'est ce qu'il a dit de Caïn. Il dit Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn. Et il ne porta pas un regard favorable sur son offrande. Allez-y voir, non? C'est pas ce qui est écrit. Mais il a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Je vous ai toujours dit, quand quelqu'un veut te faire un don là, tu regardes son visage, non? Si tu vois que son visage est façon comme ça, tu vas prendre. Mais si c'est avec un sourire, tu sens que c'est tout ton cœur qui est en train de te donner, tu prends ou bien tu ne prends pas. Ça veut dire quoi? Que si Dieu voit que ton corps n'est pas pur, que tu veux le servir, quelle que soit ta volonté, il va te disqualifier. C'est pour ça qu'il est dit, l'obéissance vaut mieux que l'obéissance là, c'est ça qu'on appelle sainteté là. Le sacrifice là, c'est le service. Ce que Dieu veut d'abord, ce n'est pas notre service. C'est notre sanctification. C'est de notre sanctification que nous serons utiles pour le service. Alléluia. Si tu veux, pourquoi tu vas servir? Moi, je préfère quelqu'un qui ne sert pas, mais qui reste dans une vie de sainteté, que quelqu'un qui sert, mais sa vie est souillée. Ça ne marche pas avec Dieu. Est-ce que c'est vrai? Donc Dieu nous sanctifie pour que nous soyons utilisés. Oui, allons-y. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui va être de votre part, quand tu vas faire comme ça, c'est ça qui est le véritable culte. C'est ça qui est le vrai culte. La véritable adoration, là, c'est ça. Vous êtes d'accord avec moi que ce qu'on a fait ce matin, c'est pas ça seulement qui est l'adoration. Mais en réalité, c'est le don de toi-même là, qui est d'abord la première adoration, le culte. Adorer, on adorait Dieu avec les animaux. On faisait holocauste. C'était adoration. C'est ce que Caïn et Abel ont fait. Ils sont pris des choses, des éléments, ils sont venus adorer Dieu. Et ce sont des offrandes. On adore Dieu avec les dons. Mais les dons là, ici là, c'est toi-même, ton corps là, que tu vas prendre pour donner à Dieu. Mais est-ce que tu peux prendre quelque chose de sale pour donner à Dieu? C'est pas possible. Mais pourquoi nous on prend nos mains, nos pieds, on vit dans l'impudicité? Et puis on vient prendre ça part. On dit acclamer le Seigneur. Or tes mains là, tu as pris pour faire l'impudicité hier. Bon, maintenant les autres sont en train d'acclamer. Tu vois que ça mélange un peu. Il y a odeur, il y a parfum dedans d'un côté. Et puis il y a odeur de déchets quelque part. Donc c'est quelle odeur on a qu'à respirer?
Ça ne marche pas. Alléluia. Je ne veux pas que tu sentes mauvais spirituellement, parce qu'il y a odeur spirituelle. Mais il y a odeur physique aussi. Nous, là, c'est odeur. Quand on finit de faire souillure, là, et puis on met parfum. Il n'y a pas de problème. Souvent, il y a des boissons. Quand tu prends tellement que tu veux te montrer que tu n'as pas fait, tu manges quelque chose là. On dit ça coûte l'odeur là, propre. C'est comme si tu n'as rien pris. Bon, ça marche. Mais pour le côté spirituel là, il n'y a rien qui peut couper ça. Il n'y a rien qui peut couper. Si ce n'est Dieu lui-même qui peut t'aider par le fait qu'il te lave, il te purifie, ainsi de suite. Donc, spirituellement parlant, on peut sentir de mauvaises odeurs. Et ça gâte. Sinon, ça gaspille tous les efforts que les autres ont fait. Parce que Dieu nous voit comme une seule patte. Toute l'église fait monter une adoration d'ensemble vers Dieu. Est-ce que quand tu enregistres les chants là, il est enregistré? Moi je suis là-bas, j'écoute beaucoup plus les louanges d'ici que les louanges de Dieu. Vos chants là, j'écoute, j'enregistre, je filme, je suis à la télévision, je regarde, je vous regarde. Souvent même là, j'ai peur de balancer ça sur le truc parce qu'on dit mais qui t'a donné l'autorisation de vous présenter sur les réseaux sociaux? Donc mais je garde, j'écoute, je suis là, je garde, il y a plein que j'ai conservé. Maintenant quand on écoute là-haut, est-ce que je peux distinguer que c'est la voix de l'autre ou de... Si ça arrive à faire, c'est qu'on dit qu'il n'y a pas d'harmonie. Quand l'harmonie est parfaite, on sent une seule voix qui monte. C'est pas ça? Et c'est la somme là, et c'est beau, c'est agréable. Mais quand il y a une voix qui va à gauche, on dit elle a dégamé ou bien elle a dégamé. Et quand on a dégamé là, c'est ça, on entend plus que ce qui est bon là. Ça fait que tout est gâté. Oh, ça, qui est en train de chanter comme ça? Oh, c'est quel groupe ça? Non, c'est pas quel groupe, c'est qui? Il y a un élément dedans qui a gâté. C'est de ça qu'on parle. Alléluia. Mais nous, on écoute. La chanson, c'est beau, c'est joli. Mais est-ce que spirituellement parlant maintenant, quand ça monte chez Dieu, sur son oreille là, ça écoute sainteté, ça écoute la voix, mais ça écoute sainteté là d'abord. Si sainteté là, il voit qu'il y a sainteté, il y a souillure et puis sainteté, il y a dégamation, ils ont dégamé. Dis Dieu, il y a quel problème? Mais c'est joli en temps. Il dit, ils ont dégamé, tu ne sens pas, regarde ici, il y a souillure ici, il y a souillure ici, il y a sainteté là-bas, il y a sainteté là-bas. Tu vois pas? Non, on ne connaît pas ça. Quand quelqu'un chante, est-ce que tu peux sentir cette idée dedans? Mais lui, Dieu, il voit ça. Que le Seigneur soit béni. Donc, c'est un sacrifice comme ça que Dieu veut. Et ça sera agréé par Dieu. Donc, quand on s'est réunis, on a besoin de servir Dieu. Aujourd'hui, là, tu es encore dans ce corps physique. Tu dois servir Dieu. Alléluia. Ok, on avance. Pour terminer rapidement. Le dernier point, c'est que Dieu veut que nous soyons, que nous nous protégeons du monde. Il y a des choses qu'on ne doit pas toucher. Dieu nous a interdit. Vous avez vu dans l'Ancien Testament, Dieu a interdit qu'on ne mange pas certains animaux. C'était la loi sur les animaux impurs et les animaux purs. Donc il y avait la loi d'impureté et de pureté. Mais est-ce que chez nous aujourd'hui là-haut, est-ce que cette loi-là, ça existe encore? Oui, ça existe dans le principe de la sainteté. Nous lisons, c'est le dernier texte. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. 16 à 17. Il n'y a pas du verset 16. 2 Corinthiens chapitre 6. Chapitre 6, oui, verset 16 à 17. 17, oui. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, Oui. comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux
Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Voilà. Seigneur tout-puissant. Amen. Voici, en réalité, Dieu nous a laissé vivre dans ce monde. Mais dans ce monde-là, on n'a pas que les choses qui plaisent à Dieu. Il n'y a pas que des choses pures. Il y a des choses qui sont impures. Comme il y a aussi des choses qui sont pures. Maintenant que nous sommes dans ce monde, il dit de faire quoi? De se séparer, de sortir des endroits qui ne vont pas nous permettre de garder notre état de sainteté. C'est pour cela qu'il dit de sortir de ces endroits-là, du milieu d'eux. Ça peut ne pas être un lieu physique, mais ça peut être un système. Ça peut être un cercle. Le cercle de la magie, de la sorcellerie. Le cercle dans un endroit, dans un groupe qui n'est plus dans le fonctionnement normal selon Dieu. Vous savez que souvent dans le village, il y a des gens qui font des clubs. Eux, ils sont là pour un objectif bien précis. Souvent dans un pays, il y a des clubs, il y a un milieu dans lequel on retrouve tous ceux qui sont réfractaires, tous ceux qui sont les voyous, tous ceux qui sont les opposants, si c'est un terme politique, dans le pays. Eux, ils sont là. Ils sont là. Ils forment un monde. Eux, là, quand ils se retrouvent, tout ce qu'ils font, leur objectif, c'est de chercher à déstabiliser le pouvoir qui est en place. Après, c'est eux qui font les insurrections. C'est eux qui font les coups d'État. C'est un monde. C'est un monde. Il dit sortez du milieu d'eux. Donc ce n'est pas un lieu physique. Nous tous nous savons que vous n'allez pas rentrer dans une maison de fétiche. Vous n'allez pas rentrer dans l'endroit où on boit. Je sais que vous n'allez pas rentrer là-bas, n'est-ce pas? Mais ça c'est tellement... Donc il s'agit de ces systèmes-là. Alléluia. Donc dans l'église aussi, vous devez faire attention. Il y a ce monde-là aussi qui peut exister. Et en ce sens, ça peut nous souiller aussi. Vous devez vous séparer de tout ce qui a tendance à affecter notre caractère. Parce que nous devons servir Dieu. Vous avez entendu ce que Timothée a fait de Hyménée, d'Alexandre, qui se sont soulevés contre lui. Il dit, il a fait quoi? Il les a séparés de l'église. Mais s'ils sont nombreux, ils seront avec. Mais s'il doit y avoir d'autres personnes qui vont aller avec ce groupe, ça ne va pas marcher. Ils n'ont pas pu servir le Seigneur. Je vous dis, il y a beaucoup de serviteurs aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises. Pas parce que le Seigneur a appelé en réalité. Si c'est vrai, vous me dites. Vous me dites. Si c'est pas vrai, vous me dites. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui là. C'est à cause de ce monde-là. Quand on commence, ça commence par 1, 2. On s'associe. Il dit, nous-mêmes, notre truc là, sinon on faisait pour là, c'est comment on dit quoi? Il dit, ouais, c'est pas une mauvaise idée. Puis on dit, bon, attends, je connais un gars qui est bon. L'autre là, il est chaud, même tu vois, on entend le mettre dedans. Le cercle est en train de grandir. À un moment donné, bon. Non, le Seigneur m'a appelé. Ça a sonné, l'heure a sonné. Non, ce n'est pas l'heure qui a sonné, frère. Tu étais animé d'un esprit de rébellion. Et tu vas maintenant pour faire ton église. Église de rébellion. Donc là où tu es libre, tu réagis comme tu veux. Tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Bon, toi tu penses que c'est un sacrifice comme ça que Dieu va prendre. Non. Le service est fait dans les normes. Il y a plein qui sont sortis des assemblées pour aller faire leur église. Souvent même ils s'en vont avec une partie de l'église. Mais je vous dis, si cette maladie a piqué quelqu'un,
Ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'il y a un jugement qui va être fait un jour. Nous allons passer au tribunal de Christ. Vous savez ça, non? On aura l'occasion de voir cet enseignement. Nous allons passer au tribunal de Christ. Les chrétiens, nous tous, nous allons passer au tribunal de Christ pour rendre compte de ce que nous aurons fait étant dans cette chair. Donc, quittez ce monde. Quittez. Ne touchez pas, ne vous souillez pas avec eux. Mais réservez-vous pour que le Seigneur vous utilise. Le Seigneur utilise les serviteurs réguliers, les serviteurs honnêtes, les serviteurs droits, les serviteurs vrais. Il n'y a pas de... Non. Il veut... Quelque chose n'est pas bon, il s'affiche. Voilà, il dit, je ne suis pas d'accord. Ça là, ça ne me plaît pas. Je ne veux pas comme ça. Moi, voici ce qui me plaît, voici ce qui ne me plaît pas. C'est propre. C'est propre. Comprenez ce qu'il veut dire? Donc ce matin, la sanctification ne sera pas sur le plan moral seulement, mais sur le plan éthique. C'est-à-dire en tant que serviteur, servante, nous avons besoin d'une sanctification aussi. Dieu n'aime pas la rébellion. Dieu n'aime pas les révoltes. Dieu n'aime pas les insurrections. Si tu fais ça, tu te souilles. Vous avez vu ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à Satan, c'est de ça que je parle. C'est un problème d'éthique. Il est serviteur. Satan était serviteur. À un moment donné, il a commencé à drainer, à séduire tous les autres serviteurs qui sont avec lui. Ils ont formé leur clan. À la fin, on les appelle les anges déchus, les anges souillés. Ils sont plus saints à cause de cette façon de vivre. Tout serviteur qui va entraîner d'autres serviteurs à sa suite pour vouloir faire quelque chose semblable, alors que la vérité est là. Pour Dieu existe, tu n'es plus saint. Donc on a beaucoup de serviteurs qui ne sont plus saints. Il y a beaucoup d'églises qui ne sont plus sanctifiées parce que leur père même là est souillé. Est-ce qu'on est saint ce matin? Est-ce qu'on est saint ce matin? Que le Seigneur soit béni. Donc nous sommes là, nous voulons faire la volonté de Dieu. N'allons pas à gauche, mais restons dans la droite ligne. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, frères et sœurs, pour terminer, la sanctification progressive n'est pas un choix, mais c'est un chemin qui est progressif, un chemin sur lequel on apprend cette façon de vivre. Ça demande à ce que tu acceptes la transformation attendue de toi. Donc chaque jour, permettez que Dieu soit avec nous par notre recherche de la purification. On peut être pur chaque jour. Et dans ça, Dieu veut nous accompagner. Le Saint-Esprit est prêt aussi pour nous aider dans ce sens, pour nous rendre semblables à Christ. C'est pourquoi la parole de Dieu dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Avançons donc dans la sainteté, afin de refléter la lumière de Dieu et d'entrer un jour dans sa gloire parfaite. Que le Seigneur vous bénisse.